Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un problème des Olympiades de mathématiques. Donc, il s'agit ici de déterminer tous les couples, d'accord, d'entiers, d'accord, donc entiers relatifs, c'est-à-dire des éléments de grand Z au carré, comme c'est un couple, tel que 1 plus 2 à la x plus 2 exposant 1 plus et 2x plus 1 soit égal à y au carré. Donc généralement, c'est des problèmes qui sont jugés très difficiles parce que c'est un concours qui regroupe les passionnés de mathématiques. Donc, ça peut faire l'objet également des sujets d'examen, mais on va essayer de détailler un tout petit peu. Donc, résoudre ces genres d'exercices vous forme naturellement, vous permet de réfléchir au-delà, d'accord, de ce qu'on vous enseigne, par exemple, à l'école, et également, ça vous permet de participer à ces genres de concours. Donc, si vous regardez très bien ceci, c'est comme si on vous demandait par exemple de déterminer tous les entiers x, d'accord, tel que tout ce machin-là soit un carré parfait. C'est tout. D'accord? Donc, parce que vous avez ici un y carré, si vous parvenez à résoudre par exemple cette équation, ça signifie exactement que vous pouvez déterminer tous les entiers tels que ceci soit un carré parfait. Donc, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par traiter les cas les plus simples, les cas particuliers. Ou bien, nous allons essayer de restreindre le domaine. N'oubliez pas qu'on nous demande ici de regarder tous les x, y dans z au carré, vérifiant cette équation. Puisque moins y le tout au carré est encore y au carré, cela signifie tout simplement qu'on n'est pas obligé, d'accord, de se concentrer coûte que coûte sur z, c'est-à-dire pour y. On peut simplement supposer, que y est supérieur ou égal à 0. Parce que si vous avez le couple x, y qui est solution, le couple x moins y aussi va être solution à cause de cette relation-là. Deuxième chose, on peut remarquer tout de suite que si le y vaut 0, par exemple, on peut voir clairement que ceci, d'accord, ne peut pas être égal à 0, tout simplement parce que tout ça est strictement, d'accord, supérieur à 0. Tout ce machin est strictement supérieur à 0, donc le y ne peut pas valoir 0. Par conséquent, on peut aller plus loin dans notre supposition ici en disant tout simplement que, d'accord, le y est strictement supérieur à 0. D'accord? Car pour y égale à 0, d'accord, cette équation n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le x, par exemple? Quand on regarde très bien, on peut voir clairement que le x aussi est supérieur. Et ici, il faut faire attention, d'accord? On n'a pas dit que le y est forcément supérieur à 0, mais on a dit qu'on peut supposer que le y est supérieur à 0 parce que dès qu'on trouve des couples avec y positif, d'accord, le couple avec x moins y aussi va être solution. Mais ce que je vais faire pour le x, c'est que quand vous regardez très bien, si le x par exemple est négatif, ceci n'est plus un entier. D'accord? Et lorsqu'il n'est pas un entier, d'accord, vous pouvez constater que la somme des deux là n'est plus un entier. D'accord? Sauf le cas où le x donne par exemple moins 1, où on va avoir 1 demi plus 1 demi. Et donc, qui donne, disons, 1. Et donc, 1 plus 1, ça fait 2. Mais il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas d'entier dont le carré donne 2. Mais à part ça, si vous prenez les autres entiers négatifs, vous allez constater que ce terme-là n'est plus un entier. Et donc, ça nous
ça ne nous permet pas de résoudre l'équation parce que ça c'est un entier, ça également c'est un entier. Pour que l'équation possède des solutions, il faut forcément que tout ça soit également un entier. Donc pour x négatif, c'est pas possible. Donc ici, nécessairement, le x, d'accord, est supérieur ou égal à 0. D'accord? Maintenant, nous sommes maintenant dans le cas où le x est supérieur ou égal à 0 et le y est strictement positif. D'accord? Allons-y. Pour x égale à 0, c'est le tout premier cas que je vais traiter. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends le x égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Parce que si vous regardez très bien la nature de cette écriture-là, vous allez remarquer avec moi que ceci c'est un nombre pair, d'accord? Dès que l'exposant est différent de 0, mais comme le x est supérieur ou égal à 0, ceci va être tout le temps un nombre pair, d'accord? Mais celui-là n'est pas toujours pair, malgré que c'est 2 à la puissance x. Ce n'est pas toujours un nombre pair, parce que si x prend la valeur 0, nous avons 2 exposants 0 qui donnent 1. Donc, il n'est pas toujours pair. Mais à part 0, d'accord, on remarque que tout ça va être pair. Et donc, tout ce machin que vous voyez là va être impair. Voilà pourquoi je vais traiter d'abord le cas où x égale à 0 pour analyser un tout petit peu l'expression que je vois dans le premier membre. Allons-y. Pour x égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 plus 2 exposant 0 plus 2 exposant 2 fois 0 plus 1 égale y au carré. Du coup, nous avons 1 plus 1 plus 2 exposant 1 parce que 2 fois 0, ça fait 0 égale y carré. Tout ceci donne 4 égale y au carré. Donc, le y est égal à 2 ou le y est égal à moins 2. Tout de suite, nous avons deux candidats, d'accord? Donc, évidemment, normalement, puisque j'avais supposé le y, disons, positif, je devais seulement prendre le cas où, rigoureusement, je devais simplement dire que le y est égal à 2, d'accord? Mais à partir de y égal à 2, il faut comprendre que nous avons deux couples qui sont solutions. Il s'agit du couple 0, ça c'est la valeur de x, d'accord? Et 2. Le deuxième couple, c'est ce que j'ai donné comme remarque, d'accord? Lorsque vous avez y, d'accord, le couple ici y quelque y, c'est-à-dire si vous avez ici y qui est solution, le x moins y aussi est solution. Donc si vous voulez, je peux compléter en même temps avec la deuxième solution, ou non, je peux tout faire d'abord et après prendre toutes les solutions que j'ai et puis remplacer la deuxième composante par l'opposé, d'accord, de ça. Donc nous avons d'abord cette solution, d'accord, si on reste d'abord dans le cadre où le y est positif. C'est parce que j'ai supposé que le y est positif que je n'ai pas écrit la deuxième solution. Je vais tout écrire à la fin, d'accord? Ok, donc on continue. Maintenant, on va supposer maintenant que le x maintenant est supérieur ou égal à 1 et, d'accord, notre y toujours est positif, d'accord? Maintenant, je vais recopier notre équation. C'est tout ça égal à y carré. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons que ceci est un nombre pair désormais. Comme c'est un nombre pair, ça veut dire que tout ceci est un nombre impair. Donc, le y carré est nécessairement impair. Donc, y carré est nécessairement impair. Et comme vous le savez tous, est nécessairement impair. Comme vous le savez tous, si y carré est impair, nécessairement le y aussi est impair. Ça se démontre aisément, d'accord, par contraposition. Donc, comme y est impair, on peut l'écrire sous la forme y égale, d'accord, 2 multiplié par k plus 1. D'accord, n'oubliez pas, le y va être un entier naturel ici. Pourquoi? Parce que notre y est positif, d'accord? Donc, le k qui est ici est forcément un entier naturel, d'accord? Ça peut pas être négatif. Donc, puisque nous avons ça maintenant, nous allons revenir ici, d'accord? Calculer tout ça en remplaçant le y par sa valeur. Donc, qu'est-ce que nous avons?
Donc, si vous voulez, je calcule d'abord y carré. Y carré, tout le monde peut développer. Ça fait 2k plus 1, le tout au carré. Ce qui nous donne 4k au carré plus 4k plus 1. D'accord? Et donc, on obtient, là, je vais copier maintenant l'équation. Ça fait 1 plus 2 exposant x plus 2 exposant 2x plus 1 égale maintenant à 4k au carré plus 4k plus 1. Et donc, on peut simplifier les 1 que nous voyons ici. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 à la x plus 2 exposant 2x plus 1 égale à 4 facteur de k carré plus k. D'accord? Donc, regardons très bien ce qui se passe. D'accord? Ici, je peux par exemple prendre 2 exposants x en facteur. Donc, je peux bien réécrire ceci. Ça fait 2 exposants x plus, d'accord, 2 exposants x plus 1 parce que nous avons 2 x en haut. J'ai juste cassé 2 x en x plus x égale 4. D'accord, je peux factoriser ceci également. Ça fait k facteur de k plus 1. D'accord? Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux mettre en facteur ceci. Ça fait 2 à la x. Facteur de 1 plus 2 à la x plus 1. D'accord? Égale 4k facteur de k plus 1. Il faut bien regarder ce qui se passe. Donc, ceci, nous avons 2 à la x facteur de 1 plus 2 à la x plus 1. Le 4 que nous voyons là, c'est 2 au carré que nous voyons là. K facteur de k plus 1. D'accord? Donc, je peux en quelque sorte diviser le tout par 2 au carré. D'accord? Mais avant de diviser ça, je dois traiter d'abord les cas particuliers que nous voyons ici. C'est-à-dire que quoi? Nous allons regarder le cas où x est égal à 1 et le cas où x est égal à 2. Parce que si nous divisons, qu'est-ce que nous obtenons dans le premier membre? Nous obtenons, disons, 2 exposant x moins 2, d'accord? Facteur de 1 plus 2 exposant x plus 1 va être égal à k facteur de k plus 1. Donc, nous allons d'abord traiter le cas où x est égal à 1, parce que si le x donne 1 dans cette écriture, par exemple, vous voyez que ceci, ce que vous voyez ici n'est plus forcément un entier. D'accord? Or, le x, pour le moment, d'accord, est seulement supérieur ou égal à 1. Donc, ça peut prendre la valeur 1, d'accord? Et ça peut prendre la valeur 2, ainsi de suite. D'accord? Mais si nous divisons ça, tenir compte de ça, on va voir que ceci n'est plus un entier. Ce que nous manipulons là n'est plus un entier. Et ce n'est pas bon lorsque vous manipulez l'arithmétique ou la théorie des nombres. Donc, ici, je vais regarder rapidement. D'accord? Donc, on va supposer que ceci, on a divisé ça lorsque le x est plus grand que 2. Donc, je vais regarder rapidement le cas où x est égal, d'accord, à 1, puis égal 2. On va regarder ça ensemble. Pour x égal à 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi concrètement? On peut le remplacer n'importe où. On peut même le remplacer dans l'équation de départ. D'accord, c'est la même chose. Pourvu que, bon, on trouve la solution. Parce que c'est des cas particuliers, en fait. Donc, on a normalement 1 plus 2 à la x plus 2 à la 2x plus 1 égale y carré. Donc, on va remplacer le x par 1. Donc, on obtient 1 plus 2. Plus 2 à la puissance, on remplace 1 ici, à la puissance 3 égale y carré. Et donc, on obtient 3 plus 8 égale y carré. Ce qui nous donne 11 égale à y carré. Tout le monde sait que ça, ceci n'admet pas de solution. D'accord? On ne peut pas avoir un entier, d'accord, qui répond à ça. La belle preuve, le y est égal à racine de 11 ou moins racine de 11. Donc, il n'y a pas de solution dans ce cas. Pour x égale 2, d'accord, donc je fais comme ça, pas de solution. Pour x égale 2 maintenant, je traite ça rapidement. Nous avons 1 plus 2 exposant 2 plus 2 exposant 2 fois 2 plus 1 égale y carré. Et donc ceci, ça fait 5 plus
2, disons, exposant 5 égale y carré. Donc 2 exposant 5, ça fait 32. 32 plus 5, ça fait 37. Donc encore une fois, on n'a pas, d'accord, un entier tel que son carré, d'accord, donne 37. Donc ça veut dire quoi? Que nous allons rester maintenant dans le cas où x maintenant désormais est strictement supérieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme c'est des entiers, ça veut dire que le x est supérieur ou égal à 3. Désormais, c'est comme ça. D'accord? Donc, je réécris ça pour que tout le monde puisse voir. Désormais, le x est supérieur ou égal à 3 et notre y, d'accord, demeure positif. D'accord? Donc, je reprends ce que j'étais en train de faire là. Nous avons 2 à la puissance x, facteur de 1 plus 2, exposant. Donc, j'avais x moins 2 ici, à la puissance x plus 1 ici, égale k, facteur de k plus 1. Donc, il faut bien regarder ce qui se passe, c'est très important. D'accord? C'est vraiment important ce que je vais faire maintenant. Donc, j'ai juste copié ceci, hein. Il ne faut pas l'oublier, hein. J'ai juste copié ce que vous voyez là. D'accord? C'est ça que j'ai copié tout simplement. Donc, essayons d'analyser cette écriture-là. D'accord? Surtout, l'analyse, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Essayons d'analyser ceci. Donc, si on regarde très bien ce que nous voyons là, désormais, ça, c'est un entier. Hein? Il ne faut plus avoir peur parce que le x est supérieur ou égal à 3, c'est bien un entier. D'accord? Tout ça, c'est un des entiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit clairement que 2, d'accord, si vous voulez, 2 divise, bon, 2 divise naturellement ceci. D'accord? Donc, on voit que 2 et k ou bien et k plus 1 est forcément premier entre eux. Pourquoi? Parce que si vous prenez k et k plus 1, les deux sont des entiers consécutifs. Sont deux entiers consécutifs. Sont deux entiers consécutifs. Donc, nécessairement, d'accord, donc nécessairement, l'un est impair et l'autre est pair. L'un est impair et l'autre est pair. C'est obligatoire, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 est premier avec k ou 2 est premier avec k plus 1. D'accord? Pourquoi? Parce que 2, c'est un nombre premier. D'accord? C'est le seul nombre premier pair d'ailleurs. D'accord? Et il est premier avec tout nombre impair. D'accord? Quand vous prenez 2, vous calculez le PIC de 2 avec n'importe quel nombre impair. D'accord? Vous allez remarquer que le PICD est égal à 1. Toujours. Donc ici, à partir de cette égalité-là, d'accord? Puisque 2, nous savons que PGCD de 2 avec K désormais est 1 ou PGCD de 2 avec K plus 1 est égal à 1 également. D'accord? Donc je peux... Ok, donc je vais faire ça. Voilà, donc pour avoir un peu d'espace. Donc, où ceci est égal à 1. Parce que nous ne savons pas, d'accord, entre les deux, qu'est-ce qui va être pair, qu'est-ce qui va être impair. Mais on sait que le PIC de 2 avec K, ou bien le PIC de 2, d'accord, avec K plus 1, d'accord, va être égal à 1. Si vous voulez, on peut regarder le K égal à 0, si ça pose de problème, parce que j'avais supposé que, disons, K est un entier... naturel, donc ça peut prendre la valeur 0, mais tout le monde sait que si k est égal à 0, d'accord, on ne peut pas avoir, le y va être égal à 1. Or, pour y égal à 1, d'accord, ceci n'est pas possible. Hein. Si y prend la valeur 1, vous voyez, les 1 vont se simplifier et ceci est différent de 0 naturellement. Donc, ce cas ne nous embête pas, on sait que k est désormais supérieur ou égal à 1, d'accord. Donc, puisque le k est supérieur ou égal à 1, je peux parler de leur PGCD, il n'y a pas de souci ici. C'est à cause de ceci surtout que j'ai regardé rapidement le cas k égale à 0. Ok, puisque PGCD de 2 et de k est égal à 1, ça veut dire quoi? Que PGCD de n'importe quelle puissance, d'accord, de 2, d'accord,
avec donc PGCD de 2 à la puissance x-1, x-2, pardon, avec K est égal à 1 ou PGCD, d'accord, de, disons, 2 à la puissance x-2 avec K plus 1 est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez A et B qui sont premiers entre eux, d'accord, si PGCD de AB est égal à 1, nécessairement, si vous prenez n'importe quelle puissance, hein, vous prenez PQ des entiers non nuls, nécessairement PGCD, vous pouvez démontrer que PGCD de A exposant P, B exposant Q est égal à 1 également. Donc ici, ce qui me préoccupe, c'est seulement ceci, d'accord? PGCD de A exposant. Donc les puissances de 2 aussi sont premiers naturellement avec K ou K plus 1. D'accord? C'est naturel. Vous pouvez démontrer ça par récurrence, par exemple. Si vous prenez la relation de Bézout, par exemple, vous pouvez faire un raisonnement par récurrence pour avoir la réponse. Ok, donc c'est pour dire que PGCD de 2 exposant x-2 avec K est égal à 1 ou PGCD de x exposant x-2 avec K plus 1 est égal à 1. Or, avec cette relation, qu'est-ce que nous savons? La relation que vous voyez là, qu'est-ce que cette relation-là nous indique? Cette relation nous dit que 2 à la puissance x-2 divise tout ça. D'accord? Donc, nous savons que 2 à la puissance x-2 divise, d'accord, n et k facteur de k plus 1. Comme il divise le produit et qu'il est premier avec l'un au moins des deux, ça voudra dire que, premièrement, nous avons 2k. Si, par exemple, il est premier avec k, il va alors diviser le second. Mais s'il est premier avec k plus 1, il va alors diviser k. Donc, c'est-à-dire que 2 exposant x moins 2 divise k ou k plus 1. Par conséquent, nous avons que k va s'écrire sous la forme désormais, disons, n, d'accord, multiplié par 2 à la puissance x moins 2, avec n supérieur ou égal à 1, parce que k est supérieur ou égal à 1. C'est bon? Donc, ceci est vrai parce que il faut bien regarder, c'est très important. Ceci divise le premier, d'accord? Et il est premier, d'accord, avec celui-là ou avec celui-là. S'il est premier avec K, il va diviser l'autre. Par contre, s'il est premier avec K plus 1, il va diviser K. D'accord? Donc, par conséquent, 2 à la puissance x moins 2 divise soit le K plus 1. D'accord? Donc, premier cas, on va rester dans le cas où 2 exposant x moins 2 divise k. Si divise k, ça veut dire que k s'écrit sous la forme n multiplié par 2 à la puissance x moins 2. Donc, on va revenir sur notre équation là. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que 2, d'accord, exposant x moins 2, facteur de 1 plus 2 exposant x plus 1 est égal à k facteur de k plus 1. Donc, nous allons remplacer la valeur de k ici. Si on remplace la valeur de k, qu'est-ce qu'on a? On constate que 2 à la puissance x moins 2, facteur de 1 plus 2 exposant x plus 1 est égal, le k c'est n multiplié par 2 exposant x moins 2 fois, donc on remplace encore, n multiplié par 2 exposant x moins 2 plus 1. Donc on peut simplifier déjà, d'accord, vous voyez, on peut simplifier déjà. Et donc on obtient 1 plus 2 exposant x plus 1 égale n facteur de, d'accord, n fois 2 exposant x moins 2 plus 1. Il faut bien suivre. Donc, ce qui donne 1 plus 2 exposant x plus 1 égale, on développe, ça fait n carré multiplié par 2 exposant x moins 2 plus n tout simplement. Donc, je vais multiplier le tout par, à cause de ceci, à cause des moins 2 qui sont ici, je vais multiplier par 2 au carré. Si je multiplie par 2 au carré, j'obtiens 2 au carré, c'est 4, ça fait 4. Plus 2 au carré ici, ça fait 8. Donc, je multiplie par, ça fait 8 fois 2. Pardon, ça c'est
fois 2 exposant x normalement, mais si vous voulez, je vais d'abord mettre 4 multiplié par 2 exposant x plus 1. D'accord? Ou bien, je vais simplement dire que puisque je multiplie par 2 au carré, je vais dire que ça va être 2 exposant x plus 3. D'accord? Parce qu'on a déjà 1 ici. Donc 2 au carré, ça fait 1 plus 2. Ce qui donne n au carré fois 2 exposant x. Parce que je vais multiplier par 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Ça fait 4n. Ok. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Concentrons-nous un tout petit peu. Ça, c'est 8. Donc, ça fait, disons, 4 plus 8 multiplié par 2 exposant x. Parce que ici, j'ai 2 à la puissance x fois 2 exposant 3. 2 exposant 3, c'est 8. Donc, ce qui nous donne n au carré fois 2 exposant x plus 4n. Donc, ce qui se passe ici, c'est que 8 multiplié par 2 exposant x moins n carré fois 2 exposant x va être égal à 4n, d'accord, moins 4. C'est juste à envoyer ceci de l'autre côté. Donc, si je factorise par 2 exposant x, j'obtiens 8 moins n au carré égale à 4n moins 4. Et donc, 2 exposant x est égal à 4n moins 4, le tout sur 8 moins n au carré. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On sait que, d'accord, or, x est supérieur ou égal à 3. Donc, 2 exposant x est naturellement supérieur à 2 exposant 3. C'est-à-dire que 2 exposant x est supérieur ou égal à 8. D'accord? Donc, puisque ça c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Puisque ça est correct, ça veut dire que du moment où 2 exposant x est égal à tout ça, ça veut dire que tout ça est supérieur ou égal à 8. Donc, nous avons ainsi tout ce que nous voyons là, 4n moins 4 divisé par quoi? 8 moins n carré est supérieur ou égal à 8. Donc, je peux simplifier par 4, 4, ça fait n moins 1 sur 8 moins n carré est supérieur ou égal à 2. Ok, analysons un tout petit peu cette écriture-là. Si on analyse bien cette écriture-là, sachant que le n, bien entendu, est supérieur ou égal à 1, d'accord, on voit clairement que si n, par exemple, prend la valeur 1, vous pouvez regarder ce qui se passe. Hein, ce n'est pas du tout difficile. Si le n, par exemple, est égal à 1, on obtient 0. Tout ceci donne 0. Donc, 0 ne peut pas être supérieur ou égal à 2. Si le n est égal à 2, ceci donne 1. Mais n égale à 2, ici, ça fait 4. Donc, ça fait 1 quart. 1 quart ne peut pas être supérieur ou égal à 2. Par contre, si le n donne 3, regardez très bien ce qui se passe. Le numérateur donne 2. Mais ceci donne déjà 9. Donc, le dénominateur donne un nombre qui est négatif. Donc, tout le temps, or, le numérateur va être positif. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je l'écris concrètement. Quel que soit le n supérieur ou égal à 3, qu'est-ce qu'on remarque? N moins 1 est naturellement supérieur ou égal à 0. Et 8 moins n carré est strictement inférieur à 0. Donc, le quotient que vous voyez ici, là, va être tout le temps, d'accord, négatif. Donc, ce n'est pas possible qu'il soit supérieur ou égal à 2. Donc, le cas où n égale à 1 et n égale à 2, d'accord, il n'y a rien, d'accord, on n'a rien au fait, d'accord. Donc, tout ceci ne peut pas être, disons, supérieur ou égal à 2. On vient de le faire, donc pas de solution. D'accord, donc tout le temps, quel que soit le n supérieur ou égal à 1, ce n'est pas possible d'avoir ceci supérieur ou égal à 2. Par conséquent, ce cas-là, le cas où 2 à la puissance x moins 2 divise k n'est pas possible. On va traiter maintenant le dernier cas lorsque 2 à la puissance x moins 2 divise k plus 1. Voilà. Donc, nous allons faire ça. Allons-y. Donc, deuxième cas, c'est le cas où 2 exposant x moins 2 divise maintenant k plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que k plus 1 que nous voyons là est égal à n. Je vais prendre le même n, d'accord?
multiplié par 2 exposant x moins 2. On fait la même chose, on remplace. Donc nous obtenons 2 exposant x moins 2, facteur de 1 plus 2 exposant x plus 1, comme on l'avait déjà, égale, d'accord? Donc on remplace tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Ça fait k, d'accord? Si k plus 1 est égal à ça, ça veut dire que k va être égal à n fois 2 à la x moins 2 moins 1. Vous voyez? Donc ici, ça fait k fois k plus 1, d'accord? K, c'est quoi? K, c'est n fois 2 à la puissance x moins 1, moins 2 moins 1, fois maintenant k plus 1. K plus 1, c'est ça, d'accord? Ça fait n multiplié par 2 exposant x moins 2. Donc, je simplifie comme tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 1 plus 2 exposant x plus 1 est égal à n facteur de n à la puissance n fois 2 exposant x moins 2 moins 1. Donc, on développe encore une fois. Ça fait 1 plus 2 exposant x plus 1 égale n carré fois 2 exposant x moins 2 moins n. Donc, si je multiplie encore par 2 au carré, j'obtiens 4 plus 2 au carré ici, ça fait toujours 8 fois 2 exposant x égale à n carré fois 2 exposant x moins 4n. Donc, je ramène en quelque sorte tout ça. Ça nous donne 8 fois 2 exposant x moins n carré fois 2 exposant x égale à moins 4n moins 4. Donc, je factorise. Ça fait 2 exposant x facteur de 8 moins n carré égale moins 4n moins 4. Du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement que 2 à la x est égal à moins 4n moins 4 encore divisé par 8 moins n carré. Mais regardons très bien de près, on peut dire que ça fait 4n plus 4 sur n carré moins 8. Donc, j'ai envoyé les moins 1 au dénominateur. Donc, comme vous le savez, ceci est naturellement supérieur ou égal à 8. D'accord? C'est toujours la même chose parce que le x est supérieur ou égal à 3. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Puisque ceci est supérieur ou égal à 8, ça voudra dire que n plus 1, d'accord, divisé par n carré moins 8 va être supérieur ou égal à 2, sachant que le n supérieur ou égal à 1. Donc, je fais la même chose, d'accord? Donc, pour n égal à 1, vous allez remarquer que tout ceci que vous voyez ici, là, d'accord, est un nombre négatif parce que le numérateur est positif et le dénominateur est négatif. Donc, pas de solution dans ce cas-là. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, pour n égale à 2, vous voyez avec moi que c'est toujours la même chose. Pas de solution parce que le numérateur demeure toujours positif et notre dénominateur demeure négatif. Pour n égale à 3, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 4 en haut, d'accord? Nous avons 4 et en bas, nous avons 9 moins 1 qui marche, qui est un nombre qui donne combien? 4 divisé par 1 qui est supérieur ou égal. Donc ça marche. Maintenant, pour n maintenant supérieur ou égal à 4, si vous voulez, vous pouvez tester. Après, vous allez voir que ce n'est plus possible. On constate que quand on regarde très bien le n, prenons par exemple n égale à 4, d'accord? Ceci donne combien? Disons 5, d'accord? Maintenant, en bas, si je prends 4 ici, ça fait 16. 16 moins 8, d'accord, ça fait 8. Mais quand je fais 5 divisé par 8, ça ne dépasse pas 2. Mais ce qui se passe, c'est que quoi? Quand, à partir de n supérieur ou égal à 4, vous allez voir que le numérateur est plus petit que le dénominateur. En fait, c'est ça. Parce que ceci croît beaucoup plus vite. D'accord? Et donc, ceci, d'accord, va toujours être au-dessus de ceci. Si vous voulez, vous pouvez comparer en faisant simplement, le plus important, c'est que n plus 1 est positif et n carré moins 8 aussi est positif. Donc, on peut comparer le numérateur et le dénominateur en faisant simplement n plus 1 moins, entre parenthèses, n carré moins 8 égale, ça fait n plus 1 moins n carré plus 8, ce qui nous donne moins n carré plus n, d'accord, plus 9.
On peut calculer le discriminant. On va voir qu'effectivement, le discriminant est positif. Mais la solution ici nous permet de dire que tout ça, d'accord? Si vous regardez par exemple le discriminant, pour ceux qui veulent voir clairement qu'à partir de n supérieur ou égal à 4, ça marche. Le discriminant ici, ça fait 1 moins 4 fois moins 1 fois 9, ce qui vous donne 1 plus 4 fois 9, 36, ce qui donne 37. D'accord? Donc ici, vous allez voir que les deux solutions, comme réelles, hein, vues comme réelles, d'accord, parce que c'est des entiers, mais on va calculer les solutions réelles rapidement. Ça fait moins b, c'est-à-dire moins 1, moins la racine de 37, divisé par moins 2. Et la deuxième solution, c'est moins 1 plus la racine de 37 divisé par moins 2. Et donc ici, on obtient 1 plus racine de 37 sur 2. Et ici, on obtient 1 moins racine de 37 sur 2. Ça, il est négatif, d'accord? Mais on voit clairement que quel que soit le n supérieur ou égal à ceci, à n1, d'accord? Vous êtes d'accord que le polynôme de degré 2, moins n carré plus n, d'accord, plus 9, a le même signe que ceci, d'accord? Et donc ça, c'est inférieur à 0. Comme c'est inférieur ou égal à 0, ça voudra tout simplement dire que n, ce que nous sommes en train de comparer, n plus 1, est tout le temps inférieur ou égal à n carré moins 8. Donc, le quotient que nous voyons là ne peut plus, d'accord, dépasser 2. Par conséquent, la seule solution qui marche ici, c'est n égale à 3. Pour n égale à 3, nous allons calculer ins. D'accord? Ça, c'est 2 à la puissance ins moins 2. Donc, à partir de ça, nous allons calculer x. D'accord? 2 exposants. Donc, il ne faut pas oublier, c'est très important. Donc, 2 exposants x, c'est quoi? 2 exposants x, c'est quoi? C'est... Donc, on va bien regarder pour ne pas faire des erreurs. C'est exactement moins, et c'est exactement 4n plus 4, 4n plus 4, 4n plus 4 sur n carré moins 8. D'accord? Il faut bien regarder que c'est n carré moins 8. Parfait. Donc ici, si on fait ça, on va remplacer maintenant la valeur de n égale à 3. Ça fait 4 fois 3 plus 4 sur, d'accord, n égale à 3, hein, ça fait 9 moins 8. Ce qui nous donne 16 divisé par 1, qui donne 16. D'accord? Donc ça, c'est la valeur, ça c'est 2 ins. Or, 16, c'est 2 exposant 4. Donc nous avons 2 exposant x qui nous donne 2 exposant 4. Donc x, naturellement, est égal à 4. D'accord? Puisque nous avons maintenant la valeur de x, nous pouvons trouver maintenant le y facilement. D'accord? Donc en tout cas, nous pouvons trouver, puisque nous avons x égale à 4, nous pouvons aller chercher maintenant. Donc regardons tout simplement. K plus 1, c'est ça. K plus 1, c'est n multiplié par 2 à la puissance ins, d'accord, moins 2 à la puissance ins moins 2. D'accord? Donc ici, donc je vais dire que n maintenant est égal à K plus 1 maintenant est égal à n multiplié par 2 exposant ins moins 2. N c'est 3, d'accord? Et nous avons ins qui est égal à 4, donc ça fait 4 moins 2, ce qui fait 3 multiplié par 2 exposant 2, qui nous donne 3 fois 4, qui donne 12. Puisque nous avons maintenant 12, qui est la valeur de K plus 1, alors que on cherche K, K va être égal à 12 moins 1, ce qui donne 11. Mais n'oubliez pas, la valeur de y au début, c'était quoi? C'était 2k plus 1. N'oubliez pas, c'était impair, d'accord? Donc, on va calculer. Si on calcule, qu'est-ce qu'on trouve ici? On constate qu'on obtient 2 fois 11 plus 1. Et donc, ça fait 22 plus 1, ce qui nous donne 23. Ça, c'est y. D'accord? Donc, puisque nous avons la valeur de y maintenant, nous avons en réalité le couple, d'accord, 4 et 23. Voilà le deuxième couple que nous avons. Je résume tout, d'accord?
Le premier couple que nous avons, c'est le couple 0,2. Et le deuxième couple, c'est le couple 4,23. Mais comme on remarque, on sait qu'on va prendre l'opposé de ça et l'opposé de ça. Donc, nous avons deux nouvelles solutions, 0, moins 2. Et ici, 4, moins 23. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions et à nous proposer également des sujets.